Aujourd'hui sur Draken's Vape, les liquides Yin et Yang. Alright, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape, un gros merci d'être là. Aujourd'hui, je m'attaque à deux liquides d'une compagnie que je connaissais pas. Ça vient de Nick Buzz. Apparemment, une compagnie canadienne. J'ai essayé de faire des recherches, il n'y a pas grand chose, donc c'est quand même, c'est pas tellement connu. Ce qu'on a en ce moment, c'est le Yin et le Yang. C'est des liquides en OVG. Je suis à 85,15. On va confirmer sur l'autre bouteille. 85,15, donc 85 VG, 15 PG. C'est des belles bouteilles, des étiquettes qui sont quand même assez spéciales. On voit pas très bien, mais on voit que le yin et le yang sont découpés un peu comme pour les assembler ensemble. Joli petit concept. C'est la première fois que je vois ce type de bouteille-là. C'est transparent, mais avec plein de petits metal flakes à l'intérieur. Il y a comme un petit brillant. Intéressant, c'est nouveau. Moi, j'aime les choses nouvelles. Au niveau des odeurs, on a quelque chose ici de très fruité. Lui m'intéresse déjà. Et celui-là, de très citronné. À l'avance, celui-là, il n'est pas dans mes cordes à la base. Celui-là, oui. On nous suggère aussi de faire le mélange des deux. Quelque chose qui peut être intéressant. Ce soir, je vous fais ça, bien évidemment, sur mon Freak Show Mini. Il est dû pour un petit changement de coton et un nettoyage de coil. Je fais ça tout de suite. On remet un nouveau coton. Je vais essayer les deux séparément, vous donner mes impressions. Puis à la fin, je vais faire le test. Je vais mélanger les deux, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il ne reste plus qu'à placer mon coton. Je fais ça live. Ben oui, je fais ça live pour vous montrer que je triche pas. Et puis, par lequel je devrais commencer. J'aurais tendance à commencer avec celui que je préfère le moins, ou du moins je pense. Par contre, il y a un goût citronné et j'ai un petit peu peur d'être obligé de renettoyer mon coton, tandis que l'autre, on peut l'essuyer facilement. Un goût fruité, ça s'enlève bien. Citronné, ça persiste. Fait que je vais y aller avec Yang. Yang qui est beaucoup plus fruité. J'ai une impression déjà vue au niveau de l'arôme principal qui sent très sucré, un peu comme une fraise. Est-ce que c'est une fraise? Je suis pas certain. On va baisser ça un peu. Donc j'ai mon build standard. J'essaie de garder les mêmes choses. Ça sent extrêmement sucré. Je m'attends à un goût qui va dans ce sens. Ben, oui, très sucré. C'est une saveur qui est relativement bonbon. J'ai une espèce de mélange de... Là, j'ai pas de description, soit dit en passant, ou le peu d'informations que j'ai, c'est très peu de détails. Donc, je vais vraiment y aller avec mon expérience, comme que je fais avec plusieurs liquides. Là, je vais m'avancer. J'ai l'impression de goûter un peu un espèce de kiwi et une fraise avec une belle acidité, mais pas trop. Disons que l'arôme, les deux arômes, mettons kiwi et fraise, vont se retrouver facilement au-dessus du moyen. Quelque chose qui est très goûteux, qui est très présent, avec une belle acidité
Kiwi et fraise, saveur artificielle, c'est pas naturel. La fraise, c'est commun dans le sens que c'est une fraise bonbon qu'on connaît quand même assez bien. Un beau mélange avec le kiwi, si c'est ça, écoutez, moi c'est ce que je goûte. Bien balancé, les deux arômes se mélangent très bien ensemble, même niveau. Ça me rappelle les gommes, euh, le nom m'échappe. C'est des gommes qui viennent en paquet là, dans de l'aluminium qu'on sort comme ça. Et à l'intérieur, il y a une espèce de fondant. Donc la gomme en tant que telle va être sucrée, je crois, à la fraise. Et à l'intérieur, il y a un kiwi. Ou vice-versa. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Je ne dirai pas la marque non plus de toute façon. C'est pas important. Mais je sais que vous savez de quoi je parle. Une gomme fraise kiwi avec un fondant à l'intérieur. Une espèce de gelée. Tout simplement, c'est bien balancé, pardon. C'est quand même assez sucré. Faudrait que j'essaye quand même assez longtemps pour voir si ça cochonne les coils. Hmm. Honnêtement, je trouve ça très bon. Ça tombe dans mes cordes. Je ne sais pas si je le vaperais à longueur de journée. Par contre, pour avoir quelque chose de bien goûteux, qu'on a le goût de vaper et d'avoir quelque chose qui est là, qui est vraiment très présent, ça c'est un bon liquide. Dans une tank, même chose, 85 VG, c'est un peu visqueux, ça va dépendre de vos tanks. Si vous avez des tanks reconstructibles, il va falloir faire attention de ne pas avoir du coton trop serré et non plus trop chaud parce que les liquides en OVG, des fois, vont avoir un peu plus de misère à wicker. Mais grosso modo, moi je dirais ça comme ça, une espèce de fraise kiwi, un peu plus haut que le moyen. La saveur acide est vraiment plus basse. Moi personnellement, j'aurais pu en prendre un peu plus d'acidité, mais par contre dans ce cas-là, c'est plus bas. C'est entre le bas et le moyen. Moi je dirais ça comme ça. Alright, ben celui qui m'intrigue le plus, le Yang. Très citronné à l'odeur. Ça j'aime ça. Et vous me suivez un peu, donc vous savez que j'ai une préférence inexpliquée pour les liquides qui ont une espèce de couleur opaque, légèrement opaque. Je trouve ça très beau. Vous le savez déjà, je me répète, mais c'est ça qui est ça. Je tenais à le mentionner. Donc, évidemment, la vapeur, elle a une odeur très citronnée. Et là, je perçois peut-être quelque chose d'autre, peut-être une lime. Ok. Déjà, on a un arôme qui est un peu plus irritante que l'autre. Pourtant, mes deux liquides sont à 3 mg de nicotine. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu plus irritant. Hmm, intéressant. J'ai du citron. J'ai un espèce très léger, soit dit en passant. Il est présent, il est là, mais l'arôme est quand même en bas du moyen. J'ai un espèce de goût de... comment je pourrais dire? Pas de la lime. Je dirais un zeste de lime. C'est quelque chose qui est un peu plus amer. Le citron va être un peu acide, bien entendu. Et par-dessus ça, on va avoir le goût de lime qui est plus le zeste. On a quelque chose d'autre avec ça. C'est comme des herbes. Des herbes ou des épices. Ou peut-être un thé. C'est peut-être un thé, des feuilles, quelque chose de vert. Presque avec de la chlorophylle si on veut. Donc citronné, zeste de lime, peut-être des feuilles de thé. Il y a une espèce d'amertume qui est là. C'est très particulier. C'est très zen comme saveur. C'est pas fade, mais il y a une espèce de plénitude dans cet arôme-là. Il n'y a rien qui est très frappant, très marquant. C'est vraiment plus... euh, c'est smooth. C'est smooth. C'est pas très sucré. Il y a un petit arôme sucré vraiment léger. Donc, un peu de citron. Euh,
un zeste de lime, donc la pleure, petite amertume, un peu sucré, et peut-être du thé ou des herbes, quelque chose du genre. Comme je disais, c'est quelque chose qui est très zen, qui fait très terre à terre si on veut. C'est pas candy, c'est pas custard, c'est vraiment quelque chose de très zen comme saveur. Ok, segment intéressant, chose que j'ai jamais faite avant dans une revue. Je vais littéralement dripper les deux liquides en même temps. Je vais mettre encore un peu de yang sans trop saturer pour laisser de la place pour le yin. Donc on va y aller comme ça. Je suis très curieux, ben franchement, je suis très curieux de faire un mélange de liquide. Je le fais de façon régulière pour mes mélanges préférés, disons personnellement, mais c'est pas quelque chose que je vais faire en revue. Par contre, comme c'est recommandé ou suggéré par le fabricant, ben on va l'essayer. Hmm. Intéressant. On y va. OK. Ben là, on est complètement ailleurs. Je vous dirais que mélanger ensemble, c'est quasiment meilleur que toute seule. Beaucoup plus sucré, absolument. Probablement à cause du fait que le yin contient quelque chose de très sucré. Je vais juste changer de batterie parce que je voudrais pas manquer de batterie devant vous. Hein. On recommence ça. Donc, comme je disais, on garde le goût amer de la lime. On garde le petit goût citronné. On va rajouter plus d'acidité à cause du yin qui a du kiwi, si je ne me trompe pas. Beaucoup plus sucré. Littéralement causé par le yin. Wow! Comment je dirais bien ça? Ben, c'est un mélange des quatre arômes ou quatre ou cinq arômes que j'ai mentionnés au début. La fraise va être moins présente, mais elle va donner une rondeur au liquide et surtout lui donner un petit goût sucré qui pourrait manquer dans le yang. Le petit goût citronné et le kiwi vont donner un punch parce qu'il va donner une petite acidité. Pour terminer ça, donc à la fin, à l'expiration, et ce qui reste dans la bouche, quelque chose de plus neutre et légèrement amer. Donc, comme je disais, c'est peut-être un thé ou quelque chose de genre. C'est pas floral, c'est plus comme des herbes ou des feuilles. Moi, je le vois comme ça. C'est quelque chose à essayer, je pense, de le mélanger. C'est pas mauvais du tout. J'ai tendance à préférer, bien franchement, celui-là tout seul. Mais quitte à vaper lui tout seul, j'aime mieux le mélanger avec le yin. Concept intéressant, je trouve ça bien de suggérer ou de recommander des mélanges pour obtenir une troisième saveur. Donc, tout simplement comme ça, c'était Yin Yang de la compagnie Nick Buzz. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez des commentaires, questions, suggestions, écrivez-moi dans les commentaires ou tout simplement me contacter directement par Facebook ou YouTube. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et bien sûr, une bonne vape.